Bonjour et bienvenue à tous dans cette 5e édition du Web Magazine, ici et pas ailleurs. Dans cette édition, nous allons voyager dans toute la Guyane. Et pour commencer, direction Regina. Rosiane, Soraya, Lucie et Justine ont enquêté sur la fermeture d'une classe à l'école maternelle. Bonjour et bienvenue à Regina, petite commune de Guyane française. Aujourd'hui, on va vous parler de l'école de Regina. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura une des classes qui va fermer. Venez, on va emmener l'enquête. On n'a pas pu rencontrer la directrice car on n'a pas de réponse du rectorat. Mais parents d'élèves a bien voulu répondre à notre question. On sait qu'une des classes va se fermer en septembre et on voudrait savoir pourquoi. On nous a dit que c'était pour cause de manque d'effectifs, pas assez d'élèves dans les classes. Voilà. Quelles sont les conséquences pour les élèves? Au lieu d'avoir, effectivement, peut-être un effectif bas de 15 ou 11 élèves dans la classe, il va y avoir un effectif bien plus haut. Et là, le professeur aura à gérer 2 classes. C'est-à-dire, par exemple, je dis au hasard, grande section de maternelle avec moyenne section de maternelle. Donc, le professeur va être obligé de faire 2 cours différents pour 2 classes différentes. Et il va avoir forcément moins de temps pour les élèves. Est-ce qu'il y aura des changements de l'organisation des classes? Ils vont perdre un enseignant. Donc il va falloir licencier un enseignant. Il y a une suppression de poste d'un enseignant d'un point de vue académique. Et après, il va y avoir aussi une suppression de poste au niveau de l'école, de la mairie qui emploie les ATSEM. Donc les personnes qui assistent les enseignants à l'école maternelle. Quelles actions vous allez mener? On a fait une pétition qu'on a remontée à la mairie. La mairie, on était censé se réunir pour faire une lettre au rectorat, donc à l'académie, pour éventuellement leur dire que l'on n'était pas d'accord et qu'on était tant de personnes à avoir signé pour dire non à tout ça, quoi. Bon, pour aujourd'hui, on n'a pas eu de retour. À part que le courrier qui aurait été envoyé à l'académie est classé confidentiel. Donc on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il a vraiment été envoyé. Voilà. Merci les filles et espérons que les choses s'arrangent. De retour sur Cayenne avec la 4e cinéma de Cataillé qui nous présente leur cantine. Bonjour, nous sommes dans l'enceinte du collège juste à Cataillé. Nous nous sommes posés comme question comment fonctionne la cantine. Nous allons poser des questions à Monsieur Moriès. Quel est le prix d'un repas? Le prix d'un repas, le prix d'un repas est de 4,84. Et comment avez-vous choisi le prix? Alors, le prix se calcule de la manière suivante. Alors, nous sommes cuisine satellite, c'est-à-dire que nous ne confectionnons pas les repas sur place. Les repas viennent de la cuisine centrale de Rémillon-Montjoly. Alors, qui nous facture le repas à 4,12. Et le collège doit absolument donc reverser 10% de ses recettes au conseil général, notre collectivité de tutelle. Donc c'est comme ça que je calcule le prix. Donc c'est les 4,12 plus 10%. Donc ce qui vous fait 4,84. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui à la cantine? Aujourd'hui, j'ai mangé des betteraves comme entrée, des pâtes et de la côte de porc comme repas et une orange comme dessert. Le menu est-il équilibré? Oui, le menu est équilibré. Il faut voir à chaque menu, il y a un crudité, un féculent et un laitage. Penses-tu que le menu est-il équilibré? Oui, parce que tous les jours on a des légumes, on a des féculents et on a un produit laitier ou un fruit. Aujourd'hui, on a des crudités, du riz, un féculent, on a du bœuf. Aux légumes. En dessert, c'est les petits pots en glace. Et est-ce qu'il y a des menus spécialement pour les végétariens ou ceux qui ont des allergies? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, le parent doit absolument signaler donc, les allergies de ses enfants, aux obligations religieuses également, et la commande se fait donc à partir de cela. Eh oui, très important de manger équilibré. En parlant des fruits et légumes, Liliane, Steven, Lloyd et Tricia nous amènent sur la bâtie à Saint-Laurent. Pai goloi. Sasa fe o madalelian. Pe go so. Me go on. Ko go ngami no ifi wani. Ya mi wani go. Ago.
Na pe si pe pandi gruntu anga floktu ala din sanit. Filho pandi Madame Lilian. Da imu koti foshi da ibomien da yo pandi kokonto, cassaba, ananas, ala de sansani kude ala de sande na sopan de sandiape. Steven, yanga treasure u go gau na la mairie, fu go meke a pampla fa go peixe fui. Bonjour monsieur, je m'appelle Trisha, je suis en stage dans FCL. J'ai des questions sur la bâtie. Quelles sont les démarches pour avoir une abattue? Donc, pour toute demande agricole qui est faite sur la commune, en tous les cas, toutes les demandes d'abattis, elles sont faites à l'aide d'un formulaire qui est fourni par France Domaine, puisque les terrains appartiennent à l'État et la demande est faite auprès de l'État. Bon, si on est dans le cas où est-ce qu'aujourd'hui on s'installe, donc on est dans le cas où est-ce qu'on est dans une attribution, c'est toujours le même formulaire. Mais si la personne est déjà installée, elle va vers une régularisation. C'est toujours auprès de l'État que c'est fait, c'est toujours avec le même formulaire. Simplement, il va falloir, à un moment donné, justifier de l'occupation. Dans tous les cas, qu'on soit déjà installé ou qu'on veuille s'installer, c'est auprès de France Domaine qu'il faut faire les démarches à l'aide d'un formulaire qui est disponible aussi sur Internet, qui est disponible auprès en général de toutes les administrations qui fonctionnent, enfin de l'environnement en tous les cas agricole. Mais dans tous les cas, c'est auprès de France Domaine qu'il va falloir faire une demande, qu'elle soit de régularisation ou d'installation. Tu t'en pas. Pas vous? Alors, suivons Terrolis et Diapaz dans un restaurant de Saint-Georges. Bonjour, nous allons vous présenter le restaurant le plus connu de Saint-Georges. Venez. Pourquoi ce nom chez Modestine? Ce nom chez Modestine, c'est parce que bon, tout le monde me connaît, Modestine, c'est pourquoi on a mis chez Modestine. Combien d'employés travaillent pour vous? Eh bien, j'ai 9 employés pour le moment. 9 employés qui travaillent chez moi. Il y a 4 dans la cuisine, et puis à l'hôtel, et puis au restaurant même, au bar, au restaurant. Quelle formation ont-ils suivi? Ici, il n'y a pas de stage ici. Je les ai appris à travailler moi-même. Comme j'ai au moins 50 ans de restauration, donc je les ai appris à faire la cuisine, le ménage et les services au restaurant. Quelles sont les bonnes périodes pour votre restaurant? Il n'y a pas de bonne période en ce moment, hein, parce que maintenant c'est la crise. Hein. C'est un peu difficile maintenant. Il n'y a pas de bonne période. Hein. Voilà, depuis que vous arrivez sur Saint-Georges-de-l'Oyapock, n'hésitez pas à venir visiter ici, où vous pouvez s'asseoir tranquillement, prendre votre petit déjeuner. Et puis voilà, bye bye, à la prochaine. Et voilà, merci. Bon appétit. Et pour finir, dans cette rentrée scolaire, quelques conseils pour rester motivé pendant ces études. Gabriel, pourquoi tu es allongé, Gabriel? Parce que je ne vais pas travailler aujourd'hui. Mais tu sais, on a un examen à faire. Je sais. Quelle heure tu as dormi hier soir? Hier soir, je suis allé dormir environ minuit. Oui, mais il faut dormir plus tôt, vers 22h maximum. Je sais. Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner ce matin? Non, je n'avais pas envie. Tu sais que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important pour le début de journée. Pour rester motivé pendant les études, il faut se fixer des objectifs, avoir du bon matériel pour fournir du bon travail, se faire confiance. Il ne faut pas se décourager si on a de mauvaises notes. Il faut regarder aussi tous les obstacles qu'on a déjà franchis, éviter la consommation d'excitants ou de drogue, bien manger de façon équilibrée, penser aussi à boire suffisamment. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, la Guyane est belle. Alors, adoptons les bons gestes, car on est ici et pas ailleurs.